Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous connaissez. J'avais fait ma dernière vidéo portait sur avant tout propos, voilà, avant tout propos même. Abonnez-vous bien sûr. Voilà, n'hésitez pas de vous, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Voilà, à lâcher un commentaire. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des autres vidéos et tout ça. Voilà. Partagez au maximum et tout. Voilà. C'était le petit truc à dire, quoi. Voilà. Donc, les gars, je disais comme ça que ma dernière vidéo parlait du dark web. Voilà. Si vous vous rappelez bien, ma dernière vidéo, j'ai montré un peu comment aller sur le dark web de manière sécurisée. J'ai expliqué un peu ce que c'était que le dark web. Voilà. Pour ceux qui s'en rappellent, j'ai bien dit que le dark web, aller sur le dark web, c'est pas illégal. Voilà, c'est pas illégal et je maintiens ça. Aller sur le dark web, c'est pas illégal, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on va y faire en fait qui peut être illégal ou pas. Voilà, parce que le dark web, c'est aussi une source d'information, hein. Voilà. Donc, ceux qui se rappellent, j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, qu'ils aillent la voir et tout, tout ça. Voilà, c'est ma toute dernière vidéo là. Donc, les gars, aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vous parle de quoi? Aujourd'hui, c'est la partie 2 de de la vidéo de la semaine dernière. Voilà, c'est la partie 2. Aujourd'hui, j'ai sélectionné des sites, voilà, des sites sur le dark web pour vous. Voilà, des sites croustillants qu'on va, des sites qu'on va parcourir. On va voir un peu ce qu'on peut trouver sur le dark web. On va voir un peu ce qu'on peut faire sur le dark web en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on y trouve. Parce que la dernière fois, j'ai montré quelques liens, quelques sites et tout, tout ça, mais bon. C'était juste un début, quoi. Voilà, maintenant j'ai fait de plus amples recherches. Je peux vous dire que j'ai trouvé des choses qui valent la peine de faire une vidéo. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, les gars, j'ai sélectionné, en tout cas, j'ai sélectionné des sites pour vous. On va les parcourir tout à l'heure. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ce qui va suivre. Parce que ça vaut la peine de regarder jusqu'à la fin. Je vous assure. Je suis pas un menteur. Donc, sans plus tarder, donc les gars, c'est ça, hein. On va se jeter directement dans le dark web. On va voir ce qu'on y trouve, ce qu'on peut y faire et tout ça. Voilà. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas à but. Et je le précise toujours. Voilà, je tiens à préciser que mes vidéos et cette vidéo-là n'est pas dans le but de vous inciter à aller sur le dark web et à faire des choses malsaines. Voilà. N'est pas dans le but de vous inciter à aller sur le dark web. De un, n'est pas dans le but de vous inciter à aller sur le dark web. De deux, n'est pas dans le but de vous inciter à aller sur le dark web et y faire des choses malsaines. Voilà. Je tiens à le préciser. Je me dédouane complètement de ce que vous pourrez aller y faire. Donc, les gars, on se prend tout à l'heure. Donc, les gars, on se prend tout à l'heure on se prend tout à l'heure sur le dark web. Donc, restez concentrés. Ok, les gars. Donc, je disais comme ça que, voilà, j'ai recensé pour vous des sites du dark web et tout, tout ça, voilà. En rapport, bien sûr, avec le domaine dans lequel on est, voilà, la cybersécurité. Pour vous montrer aussi que il y a aussi des hackers, bon, tout le monde sait, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des hackers sur le dark web et tout. On va voir ce que ces hackers font, voilà, sur le dark web. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Quel genre de, en tout cas, quel genre de manigances ils font sur le dark web. Voilà, on va les voir et tout, tout ça. Voilà. Donc, je vais pas trop parler, allons-y directement. Je sais que vous n'aimez pas quand il parle, donc allons-y, allons-y. Voilà. Ok. Donc, d'abord, on a notre premier site.
Avant tout propos, on va ouvrir Tor d'abord. Non. Je fais quoi comme ça? Ok. Donc on a le logiciel Tor. On va ouvrir le premier lien pour voir ce qu'il nous cache. Ok, donc déjà on tombe sur un site là d'un hacker. Il s'appelle. On nous dit quoi? Bienvenue sur le dark web des hackers. Ok. Le mec s'appelle Vladimir. En fait, ça c'est un site. Vous voyez un peu, c'est comme si tu achetais, tu payais les services d'un hacker pour différents problèmes. Ici, par exemple, on voit ici, ils sont bien structurés, hein. On voit ici le premier, supprimer le contrôle d'un téléphone, supprimer, c'est-à-dire lorsque tu as un téléphone volé, par exemple, et tu veux supprimer, tu veux enlever la protection sur ce téléphone et tout ça, tu fais appel à Vladimir. Acheter des comptes Twitter et Facebook piratés, tout ça, vous voyez, Instagram et autres, vous voyez un peu. Faire même, ils proposent même de faire des attaques DDoS. Et puis, vous voyez, devant chaque, c'est des produits qu'ils vendent, c'est un produit qu'ils vendent. Voilà, c'est son marché, c'est le marché qu'ils font. Il a son produit, ils vendent le produit, il y a le prix devant, mais il y a même la quantité. Ils sont organisés quand même, hein. Il y a même la quantité et tout ça, vous voyez. Il y a même la quantité, voilà. Vous voyez, qui se font payer en Bitcoin. Vous voyez, pour le premier, c'est 700 $ en Bitcoin. Voici ce que ça fait. Voici ce que ça fait en Bitcoin. Je vous avais dit que la plupart du temps, ils se font payer en Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est pas traçable. Voilà, ça, c'est pour la traçabilité, en fait. Voilà, pour éviter, puisque quand ils se font payer en Bitcoin, il n'y a pas de traçabilité derrière, en fait. Voilà. Donc, ils sont payés en Bitcoin et tout. Je crois bien que c'est possible aussi de payer par carte bancaire, mais je vois pas qui serait assez fou pour aller mettre les informations de sa propre carte, une carte prépayée peut-être, mais sa propre carte bancaire, faudrait vraiment être suicidaire, quoi. Donc, il y a aussi le hacking de sites, de serveurs web de jeux, parce que vous savez aussi que il y a des serveurs comme Minecraft et tout ça. En tout cas, ils sont vraiment structurés. Il y a un autre encore, lui, il s'appelle George. Voilà. Il offre aussi des services. Lui, son premier service, c'est de détruire la vie des gens. Ah, vous voyez ça? Destroying, destroying someone life. Désolé si mon anglais est un peu pourri. Détruire la vie des personnes. C'est-à-dire, vous lui donnez une cible. Voilà, vous lui donnez une cible et tout ça, et puis faire le travail, quoi. Voilà. Euh, vous voyez? Puis lui, ses services, 1 700 $ et tout. On a toutes sortes de trucs, vous voyez? Bon, on a ça. Aussi, on a notre ami Vladimir. On a un russe, lui. J'ai rien dit. On a Georges, vous voyez un peu ce qu'on peut trouver sur le dark web des hackers. On a aussi un autre site. Le site, on a aussi ce site-là. Vous voyez que sur le site précédent, il y a un moyen de s'enregistrer, mais bon, moi, je vais pas m'enregistrer sur ce site-là, hein. Voilà. C'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut y trouver et tout. Mon but n'est pas de venir parler avec Vladimir. Voilà. Donc ça, c'est plus un site, je crois, mais c'est plus un forum. Voilà, c'est plus un forum de hackers. Parce que je m'y suis un peu immiscé. J'ai vu un peu ce qu'ils font. Ça n'a pas l'air bien méchant, en fait.
Voilà, ça n'a pas l'air bien méchant, c'est plus un forum. C'est plus un forum qu'autre chose. Voilà, c'est plus un forum. Ils font même des CTF et tout. Voilà, donc il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, il y a pas que des méchants hackers sur le dark web, hein. Il y a aussi des hackers éthiques. Il y a aussi des hackers éthiques et tout. Bon, après, pourquoi ils ont voulu aller sur le dark web? Je sais pas. C'est beaucoup plus safe. Bon, pas que c'est beaucoup plus safe, mais c'est beaucoup plus anonyme et c'est beaucoup plus, je crois, de mon point de vue, hein, c'est beaucoup plus anonyme et c'est beaucoup plus ouvert, quoi, voilà. Donc, on voit un peu, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Euh, la photo d'un mec. Bon, comme je le dis, ce site-là, c'est plus un site c'est plus un forum, vous voyez, plus un forum et tout. Je crois même que même il propose mais le X, c'est qu'il propose même des films piratés. Parce que je me suis promené un peu sur le site, il propose même des sites piratés, vous voyez. Il propose même des sites piratés, des sites de films piratés, vous voyez. Dans les archives de CTF, comme je vous l'ai dit, ils font des CTF, ils font même des CTF et tout. Des captures de flag pour ceux qui ne savent pas, vous voyez. C'est plus un forum qu'autre chose en fait. Voilà. Plus un forum de hackers qu'autre chose. Une section haute vidéo. Donc vous voyez un peu ce qu'on peut y trouver. On passe au prochain site. Infocon. Ok, on a ce site là aussi. Ça aussi c'est plus un forum aussi, vous voyez. Documentaire, voilà, c'est ce site là qui propose des films. Donc, mais je vous conseille pas de télécharger quelque chose ici en fait. Voilà. En fait, cette vidéo que je fais, c'est plus pour vous montrer un peu comment se comporter lorsqu'on est sur le dark web, vous voyez. Voilà. Je ne vous conseillerais pas d'aller sur le dark web et de télécharger n'importe quoi et tout. Parce que ça sera la porte ouverte à toutes sortes de malware et tout ça. Voilà. Pour surtout ceux qui aiment la torrent. Donc on a des documentaires et tout. Vous voyez un peu. Bon, je vais rien télécharger. Je vais pas télécharger moi. On a un autre site encore. Quoi le nom? 20 hackers. Voilà. C'est à peu près le même site que celui-là, vous voyez. C'est aussi des hackers qui offrent leurs services et tout. On a Petit Job par exemple. Piratage de Facebook, d'adresse mail.
Installation de chevaux de 3, vous voyez. Petite attaque DDoS, 250 euros. Vous voyez, ils sont vraiment organisés. C'est un vrai commerce en fait. C'est un vrai commerce. On peut même s'enregistrer, mais je suis pas là pour ça. Je vais pas m'enregistrer là. Je vais pas m'enregistrer sur le site là. Vous voyez un peu. Voilà. Après bon, on a aussi d'autres sites qui sont pas en rapport avec le hacking. Moi je vais vous montrer un par exemple, ce site là. Dans ma recherche j'ai vu ce site là. On va voir ce que c'est. Ah, je vais pas vous faire un dessin. On peut en acheter. Voilà. Vous êtes d'accord que sur le dark web, on va vous demander si vous avez des antécédents criminels ou pas. Vous ne cherchez même pas à savoir si vous cherchez même pas à savoir qui vous êtes pour vous vendre ce genre d'armes et tout. Donc je comprends pourquoi les gens sont, je comprends pourquoi ils sont, je comprends pourquoi les personnes aiment plus aller sur le dark web pour ce genre de choses. Parce que j'ai regardé le prix de ce truc là. Je vais pas dire le nom. J'ai regardé le prix de ce truc là. En vrai, ça coûte cher. Hein. C'est plus que les 600 euros qui sont là. Donc, voilà. Ça fait peur. Donc, on a aussi un autre site là. On va voir ce que c'est vite fait. Voilà. Ça, c'est plus un site de faux documents. Voilà, c'est plus un site de faux documents, vous voyez. Vous voyez un peu. Un passeport original avec des infos, des images. Vous voyez un peu. Quelqu'un qui veut quitter le pays n'a pas besoin de passer par l'ambassade. Direct sur le dark web, ça passe. Hein. Voilà, vous voyez un peu. Donc les gars, c'est ça. Hein. J'ai trouvé d'autres sites, mais c'est le site que j'aurais voulu vous partager. Voilà, c'est le site que j'aurais voulu vous partager, que j'ai voulu vous partager. Comme je vous l'ai dit, je fais pas cette vidéo là pour vous inciter à aller sur le dark web, à aller faire je ne sais quoi ou à aller vous exposer. Voilà, c'est plus pour vous montrer un peu ce qu'on peut y trouver. Voilà, ce qu'on peut y trouver, ce que des hackers qui sont sur le dark web peuvent proposer comme service et tout. Voilà, c'est pas dans le but de vous faire aller faire je ne sais quoi. Voilà. Vous voyez un peu, vous avez vu un peu les gens des sites qu'on peut voir. Vous voyez un peu ce qu'on peut y trouver. Même de la vente de, vous savez. Je vais pas dire le nom, mais vous savez ce que c'est. Voilà, donc on a notre pote Vladimir là. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. C'était un petit tour sur le dark web. Voir un peu comment ce qu'on peut y trouver, tout ça, voilà. Et donc les gars,
Donc c'était ça, voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vais montrer un peu, vous voyez un peu ce qu'on peut trouver sur le dark web. Voilà, il y a de tout, hein. Il y a même des, il y a même des hackers, je dirais pas des cybercriminels. Voilà, il y a même des hackers, il y a des hackers qui vendent des services de piratage de comptes, piratage même des cartes bancaires et tout. Voilà, piratage des cartes bancaires et tout ça. Donc, c'est ça, hein. Il y a même des trucs, oh, je sais pas comment je vais dire ça. Il y en a même qui vendent des données personnelles sur le dark web. Il y en a même qui vendent des données des cartes bancaires et tout ça. Voilà, donc, je vais pas montrer ça, mais il y en a qui font ça aussi. Donc, je suis pas vraiment allé en profondeur et tout. Vous avez vu aussi qu'il y a de la vente, il y a de la vente d'armes. Voilà, il y a même de faux papiers. Voilà, on y trouve de tout. On y trouve de tout sur le dark web. Il y a des forums même de hackers. Voilà, ça c'est pas. Vous voyez on peut aussi aller sur le dark web pour s'informer, pour s'instruire aussi dans le domaine de la cybersécurité. Vous voyez, il y a des forums de hackers. C'est pas des forums, c'est plus des forums où différents hackers du monde viennent se retrouver et tout pour parler et tout ça. Vous voyez, il y a même des CTF et tout. Vous voyez que c'est un peu instructif aussi. Voilà. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est si vous décidez d'aller sur le dark web, c'est pas. Moi, je peux pas vous dire moi, je peux pas vous mettre une intention dans la tête. Voilà. Mais n'allez pas sur le dark web pour des choses malsaines. Parce que l'anonymat ultime n'existe pas, en fait. Voilà. L'anonymat ultime n'existe pas. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Puis n'allez pas sur le dark web pour entrer. Vous êtes assez mature maintenant. Voilà, pour aller sur le dark web pour entrer vos informations personnelles, vos informations des cartes bancaires et tout, tout ça. Voilà, ça se fait plus. Même ma tante qui vont au grand marché de Makore ne ferait pas ça. Voilà. Donc, vous êtes assez grand maintenant. Donc, les gars, c'était ça. Donc, c'était à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Puis d'ici là, portez-vous bien. Surtout, restons vigilants sur le cyberespace.